Bon, bah maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était l'UGC, la différence avec l'influence, on va essayer de voir en quoi c'est intéressant aujourd'hui de se diriger vers l'UGC et de l'intégrer dans ton business. No spoil, ça vient d'où les UGC? États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Bah voilà, c'est les trendsetters. Comme tout, ils sont toujours en avance. C'est fou. Et nous, bah, ça arrive doucement en France. Ouais. Là, on commence à en entendre parler alors que ça doit faire facile 5 ans, voire plus que c'est déjà aux States, quoi. Si je me trompe pas, l'UGC, ça a commencé vraiment à arriver en France en décembre 2022. Bah, en fait, avant, on le faisait, on n'en parlait pas forcément comme de l'UGC. Ouais. On disait pas ça. Alors après, tu vois, il y avait l'UGC le vrai, c'est-à-dire les marques qui allaient voir leurs vrais utilisateurs pour leur demander des témoignages. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, à mon avis, en tout cas, ils se sont dit que le contenu n'était pas assez dynamique. À mon avis, quand tu es consommateur et que tu n'as aucune notion en vidéo, tu sais pas faire une bonne vidéo qui donne envie aux gens d'acheter. Au-delà d'être dynamique, même, tu sais, la qualité de... Oui, même qualité vidéo, etc. Ça devait pas être... Son, image, et puis... Compliqué, tu vois, il y en a beaucoup qui te faisaient des témoignages. L'UGC à la base, c'était beaucoup de témoignages face à la caméra. Tu prenais ton téléphone, tu parlais pendant 1 minute 30, tu racontais un peu ta vie sur un produit en disant comment ça t'avait aidé, en étant un peu sincère, mais les gens pas forcément toujours à l'aise. Et du coup, là, les marques se sont dit, mais bingo, il faut faire le même contenu, mais le professionnaliser en fait, et le rendre encore plus attrayant. Alors, il y a plusieurs manières de faire la publicité aujourd'hui quand tu es une marque. Il y a ce qu'on appelle le top-down, la tonalité verticale, et il y a le side-to-side, c'est la tonalité horizontale. Là, je te piège un peu parce que je t'ai pas encore donné la définition de l'un ou de l'autre, mais à ton avis, l'UGC, ça fait partie de quelle catégorie? Alors là, aucune idée. Tonalité verticale, horizontale, je dirais verticale. Ok. Bah c'est perdu. J'avais une chance sur 2 de toute façon. Yes. Alors, bon, pour t'expliquer, en fait, la tonalité verticale, ça veut dire que on a la marque qui s'adresse au consommateur. Donc, tu vois, on est vraiment avec la marque au-dessus. C'est de la notoriété, c'est les valeurs. Si on s'adresse au consommateur en tant que marque. Et side to side, horizontal, en fait, c'est un client ambassadeur ou un utilisateur qui va s'adresser à un potentiel autre utilisateur. Donc, en fait, la marque n'est pas présente dans cette matrice-là. C'est une recommandation qui se fait de manière plus ou moins naturelle, mais à la base, voilà, de la recommandation, c'est naturel. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que voilà, on a la marque qui est complètement décorrélée de ses contenus, et donc on a moins l'impression de se faire manipuler par ce que nous raconte la marque en fait. Là, je t'ai pris 2 vidéos de la même marque, qui est la marque Neutrogena. Alors bon, les contenus sont pas dans la même langue, mais on a un contenu top-down où tu vas voir vraiment que c'est la marque qui s'adresse aux utilisateurs, et l'autre, un contenu plutôt UGC Influence. Nuevo Serum Concentrado Hydro Boost Cara y Ojos. Elimina el 100% de la resequedad con doble molécula de ácido hialurónico y provitamina B5, apto para pieles sensibles. ¡Descúbrelo! Okay guys, I just got a bunch of new skincare products, so let me give you guys a haul of everything that I got. Where should I start? Ooh, I know. The Neutrogena Hydro Boost Gel Cream. This is actually my favorite moisturizer. I use this every single day. It has over 1,400 reviews. It's won multiple beauty awards. The media loves it. Consumers love it. Derms love it. And I love it. Like, I'm so serious. I could bathe in this stuff. Ok, donc c'est quoi les principales différences que tu vois émerger entre ces 2 types de contenus? Parce que ça a quand même rien à voir. Ah oui, vraiment rien à voir. Top-down, du coup, ça fait beaucoup plus penser aux pubs qu'on peut voir à la télé. C'est ça. Aux pubs traditionnelles, je vais dire le terme ennuyant, parce que en fait on est trop habitué à ce type de publicité et on sait tout de suite que c'est de la pub et souvent on n'a pas envie de voir quelque chose où on sait qu'on te vend quelque chose. Là en side to side, déjà c'est le contenu qu'on consomme tous maintenant sur les réseaux sociaux. En plus la fille elle parle, voilà, elle dit je l'ai testé, j'adore, j'ai fait tester à mes amis, j'adore. Voilà, ça donne envie de découvrir le produit parce qu'on se dit, si elle aime, moi, je devrais aimer, quoi. Exactement. Ça parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus proche du consommateur. Ouais, et même en termes, du coup, d'image, de captation d'image, de scénario, tu vois qu'à gauche, pour le top-down, c'est vraiment pensé, c'est filmé en studio, c'est beaucoup de mouvements de caméra, c'est des jeux de lumière, c'est du très professionnel, en fait. C'est ça. Et moi, je trouve que ça casse avec l'image très naturelle qu'on veut renvoyer. Après,
à garder en tête que les deux objectifs que la marque, tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes objectifs. Exactement. Là, après, peut-être le top-down, c'est plus pour montrer le côté sérieux de la marque. Et là, enfin, voilà, on voit des plans. Ça fait très scientifique, en fait. En tout cas, pour une marque skincare. Donc, ça peut être cool aussi, mais ouais, c'est deux objectifs différents. Bah alors, Neutrogena, pour le coup, moi, j'ai travaillé avec eux dans mon ancienne boîte. Et ils avaient effectivement cette volonté de se montrer avec une image beaucoup plus scientifique, parce que pour eux, c'est important de montrer la fiabilité. Exactement. L'aspect dermato, etc., les actifs. Et donc, en fait, le premier contenu qu'on a vu top-down, c'est beaucoup plus dans un but de faire connaître la marque et de donner un peu confiance sur les valeurs et les produits utilisés. On est plus sur la qualité du notoriété. Et puis les destinations, là, bien évidemment, tu l'as dit toi-même, c'est beaucoup plus des pubs destinées à la télévision, ça. Et à côté, un contenu, on dirait, qui est pris comme ça à l'instant T, pas du tout pensé à l'avance, pas du tout, j'allais dire, rehearsed, tu vois. Elle te lâche son truc comme ça en disant voilà, je le trouve incroyable le produit, et ça c'est pas du tout un truc conçu pour la télé. Non, vraiment. Enfin, on dirait que oui, comme tu dis, elle a pris son téléphone, elle a fait une recommandation comme on pourrait faire une recommandation à ses amis. Tu sais qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui commencent à voir l'impact de l'UGC à tel point qu'ils reprennent plusieurs UGC, qu'ils les collent et qu'ils en font des pubs télé. Ouais. T'as dû en voir pour Garnier Ah non, je regarde plus trop la télé. Ah ouais. Mais j'ai jamais vu ça, mais ça m'étonne pas. Hein. Ok. Bah voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant. Ok, donc là, en fait, on va rentrer un petit peu dans les chiffres et comprendre pourquoi l'impact de l'UGC a été tel aux États-Unis, en France et puis dans les pays qui commencent à le développer. La première raison, c'est que plus d'une personne sur 3 achète un produit ou un service suite à une recommandation personnelle, donc d'un ami, d'un collègue, de la famille, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le referral. Deuxième métrique hyper importante, c'est que 91% des personnes âgées entre 18 et 25 ans, donc c'est complètement ton cas, accordent autant d'importance aux avis sur Internet qu'à ceux de leurs proches. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, la social proof, dont tu parlais même déjà tout à l'heure. Et donc, c'est exactement ce qu'on vient essayer de chercher avec l'UGC. Parce que l'UGC, c'est une combinaison du referral et de la social proof. Referral et social proof, c'est important en fonction de ta cible. Bon, l'UGC mixe un peu les deux, mais de se dire, voilà, toi, t'es jeune, qu'est-ce qui te motive à acheter, en fait? Alors déjà, il y a mon intérêt personnel, si ça m'intéresse vraiment ou pas, le produit ou peu importe. Et puis, je sais pas, l'identification à la personne qui me présente le produit. Je pense que c'est important. Si la personne a à peu près mon âge, je vais beaucoup plus me dire, ok, ça peut aussi m'intéresser, que si c'est une personne qui a pas du tout mon âge. Ok. Et donc toi, par exemple, les pubs, on va dire traditionnelles, ça, comme si top-down, que la marque s'adresse à toi, ça te parle pas? Ça peut me parler si vraiment le produit de base m'intéresse, si je suis déjà concernée par l'envie d'acheter. Après, ça me parle pas dans le sens où je vais vite. Moi, mon attention, elle est pas folle. Donc, si je vois une publicité comme ça, top down sur les réseaux sociaux, je vais tout de suite scroller parce que moi, après, j'ai connaissance de la publicité, etc. Donc, je sais pertinemment qu'on veut me vendre quelque chose. Et je pense que, de plus en plus, les gens sont conscients de ça par rapport à avant. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un contenu qui donne envie de regarder. Yes, exactement. Après, toi, c'est parce que toi, tu es jeune, mais il peut y avoir des personnes, tu vois, plus âgées, pour qui c'est très important de se faire recommander les produits par des gens de confiance, proches. Et donc, c'est pour ça aussi que bien cibler la personne qu'on cherche à cibler, son persona cible quand on est une marque, permet de créer des vidéos UGC adaptées aux plus proches pour pouvoir convaincre mieux, quoi. Donc, comme je te disais, l'UGC, c'est vraiment la combinaison du social proof et du referral. Pourquoi? Parce que, à prendre le bon persona, on a l'impression que cette personne nous ressemble et qu'on peut avoir des besoins et des envies qui sont similaires. Et comme c'est basé vraiment sur des avis, la plupart du temps quasiment existants, parce qu'on va essayer vraiment de faire ce travail de trouver quelles sont les objections principales d'une cible et ce qui va driver l'achat, en fait, en décuplant en fait le nombre de vidéos où je sais que tu vas faire, ça va générer de plus en plus de preuves sociales, en fait, qu'on peut avoir vis-à-vis de ta marque, quoi. Donc ça, c'est ce que je te disais, tu vois, quand tu es une marque et que tu fais du top-down, c'est surtout pour te concentrer sur le haut du funnel de conversion. Alors je sais pas, tu as déjà dû entendre parler du funnel de conversion, ça te dit quelque chose? Oui.
Ok. Donc, notoriété, considération, conversion. Ouais. Est-ce que tu connais vraiment bien la différence entre chaque? Non. Tu peux me le réexpliquer, ça fait Tu pas peux de mal. tu peux essayer de trouver. Alors, à ton avis, la notoriété, ça correspond à quoi? Se faire connaître. Oui. Faire connaître auprès du plus grand nombre et en tout cas de bien cibler les clients cibles. Yes, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est de montrer aussi, de faire émerger ses valeurs qui lui sont propres, peut-être versus un concurrent qui n'aurait pas les mêmes, comme ça au moins. Montrer pourquoi eux et pas les autres. Exactement. Ok. Considération. Faire en sorte que le client, ou en tout cas le consommateur, estime que la marque a de la valeur et créer une connexion entre la marque et le client. C'est ça. En gros, dans son nom, il faut que le client commence à considérer l'achat. C'est-à-dire que quand il va être confronté à un contenu, la plupart du temps, ça peut être une publicité, tu vois, il se dit, OK, je trouve que le contenu était assez pertinent et la marque me paraît assez pertinente pour que j'aille commencer à faire des recherches, regarder sur le site internet, me renseigner et je considère mon achat. Je me dis, OK, c'est intéressant. Dernière étape, conversion. Donc là, c'est pousser à l'achat. Exactement. Donc d'abord, tu te fais connaître, tu expliques tes valeurs. Ensuite, tu incites à aller te renseigner sur la marque, regarder le site, les produits, etc. Et ensuite, le but, maintenant que tu as regardé, il faut que tu achètes, quoi. Voilà. Et donc, l'UGC, on est vraiment sur le bas de ce funnel parce que l'objectif principal, en paid en tout cas, c'est vraiment de générer de la conversion, d'augmenter ton chiffre d'affaires, ton panier moyen, récupérer des leads. Voilà, on veut de la thune. Ok. Mais du coup, si on considère que l'UGC, c'est beaucoup de la preuve sociale, c'est en gros la preuve sociale qui fait que ça déclenche l'achat chez le consommateur parce qu'il se dit, ok, en plus du fait que je me sens intéressé par cette marque, des gens sont déjà intéressés, ont testé et ont approuvé. C'est ça qui déclenche, en tout cas psychologiquement, l'achat chez les gens. Il y a ça, et il y a aussi, au-delà de ça, en fait, quand tu vois passer énormément de vidéos avec des créateurs différents qui vont te recommander une marque, ça oui, ça va être la preuve sociale. Si c'est une seule vidéo que tu vois passer et qui, pour toi, en fait, il n'y a même pas à réfléchir, tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment ce problème à résoudre, et cette vidéo me montre comment le résoudre en 2 clics, c'est genre, en fait, il faut juste que j'achète le produit. Ok. Bon, alors ça, le Customer Journey, est-ce que tu as déjà entendu parler? Vaguement. En gros, je vais essayer de pas trop compliquer la chose, mais ça, c'est pas du tout essentiel quand on fait de l'UGC, mais c'est pour bien comprendre à quel moment dans le parcours d'achat on se trouve, parce que c'est ça qui va être important. La rédaction de ton script vidéo et la réalisation de ta vidéo va dépendre de ce moment. Donc ça veut dire que, comme on disait, tu vois, c'est toujours dans ce funnel, c'est juste un petit peu plus développé. C'est qu'au début, la personne, elle connaît pas ton produit. Donc, elle prend conscience qu'elle a un problème et qu'elle va pouvoir le résoudre éventuellement grâce à un produit. Elle ne sait pas encore lequel. L'éducation, c'est de se dire, OK, j'ai un problème, comment est-ce que je peux essayer de le résoudre? Donc, elle va commencer à faire des recherches et elle va se rendre compte qu'il y a plusieurs marques qui lui proposent des solutions. La sélection, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai vu qu'il y avait ces plusieurs marques-là, elles ont des différences, elles ont chacune, tu vois, des valeurs, des trucs, des solutions peut-être un peu différentes, de se dire, OK, laquelle est vraiment faite pour moi. Une fois qu'elle a sélectionné, il va falloir qu'elle intègre le produit ou le service dans son quotidien. Donc ça va être l'intégration. Et ensuite, une fois qu'elle l'adore, tu vois, on va prendre un exemple concret, ton shampoing. Tu utilises un shampoing en bouteille et tout machin, tu te rends compte que c'est pas ouf pour l'environnement, t'en as marre du plastique, ok, tu veux te dire, je veux passer au quasiment 0 déchet. Je vais me renseigner sur les shampoings solides. Putain, il y a 20 marques. Laquelle je préfère? Ok, alors elle a pas d'allergie, elle a utilisé elle est cruelty-free, ok. Bon, je vais prendre cette marque, je vais sélectionner, je vais l'intégrer dans mon quotidien, c'est un changement à faire parce que il faut réhabituer tes cheveux. Au début, ils vont être plus gras, ils vont être plus poisseux parce qu'il y a énormément d'additifs dans les shampoings normaux qui font que c'est une transition à faire. Mais une fois que tu as validé et que tu as approuvé ce produit, le but de la marque, ça va être de faire en sorte d'étendre en fait sa gamme et que tu consommes, maintenant que tu as pris le shampoing solide, l'après-shampoing solide, le savon solide, etc., jusqu'à ce que tu aimes tellement la marque que tu la recommandes à tout le monde et tu dis, non, alors moi le plastique, il n'y en a plus dans ma salle de bain, j'utilise ces 3 trucs. Et ensuite, du coup, tu transformes une personne qui ne te connaissait pas en un ambassadeur. Et en fait, l'UGC peut arriver à n'importe quel moment de ce qu'on appelle ce Customer Journey, cette expérience utilisateur, et les arguments que tu vas employer à chaque niveau ne vont pas être les mêmes pour pouvoir le convaincre. Par exemple, s'il est dans sa phase de recherche et qu'il ne connaît pas
trop son problème, tu vas vraiment l'éduquer. S'il est dans sa phase de sélection et qu'il connaît déjà tous les concurrents et qu'il en a déjà testé 4 et qu'il aime pas, tu vas lui montrer en quoi tu es différent des concurrents, etc. Tu vois. Pour l'intégration, tu te dis ok, t'es déjà passé à ton savon solide, mais t'as pensé à ton shampoing solide. Ouais, les arguments sont absolument pas les mêmes en fait. Ouais, exactement. Mais du coup, nous, en tant que créateurs UGC, personnellement, moi, de mon expérience, je sais que certaines marques ne communiquent pas forcément sur ça, donc on n'a pas forcément de conseils précis sur comment on est censé créer le script. Et du coup, on est forcément amené à créer un script qui n'est pas forcément adapté à leur situation par rapport à eux, quoi. Ok, je pense que tu fais une super transition parce qu'on va voir ça juste après. Parfait. On vient de terminer la deuxième partie. Comme tout à l'heure, on va voir si tu as toujours aussi bien suivi. Voici le quiz.